One Piece, en étant le manga le plus vendu de l'histoire, a marqué énormément de monde et de plein de manières différentes. Aujourd'hui, le visage de notre cher Luffy est familier pour beaucoup de personnes et même ceux qui n'ont pas encore commencé l'œuvre. J'ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur les fois où One Piece a marqué le monde entier. Par exemple, en ayant son protagoniste sur un magazine de mode ou encore en permettant à Oda de battre un record du monde sur le nombre de copies en circulation pour une série d'un seul et même auteur. Il s'est passé des événements depuis ces jours-là et vous verrez que One Piece a encore accompli des choses exceptionnelles. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 1 milliard et 18 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de plein de faits différents sur One Piece, mais en dehors de l'œuvre. Plus particulièrement quand One Piece s'impose dans le monde, vous allez vite comprendre. Sans plus attendre, on peut commencer. One Piece va dans l'espace. Oh, sérieux, quoi de mieux pour commencer cette vidéo? One Piece dans l'espace. One Piece est en collaboration avec JAXA, une agence d'exploration aérospatiale japonaise. Le but est de rapprocher le grand public et les plus jeunes de l'industrie spatiale. Le principe consiste à voir grâce à la réalité augmentée, le Thousand Sunny se diriger vers la station spatiale internationale. Également, l'astronaute et actuel capitaine de la station spatiale Akihida Oshide apparaîtra dans une émission télévisée le 3 septembre, qui est aussi le jour de la sortie du tome 100 de One Piece. C'est une collaboration qui a pas trop de sens en réalité, mais juste le fait de se dire que One Piece est en collaboration avec une agence spatiale connue dans le monde, c'est aussi improbable qu'impressionnant. À l'heure où sort cette vidéo, on est en plein dans les Jeux Olympiques. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais déjà Luffy et d'autres personnages de pop culture sont des mascottes officielles de l'événement. On a pu voir un dessin d'Oda spécialement pour l'occasion. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'on a pu voir des références à One Piece pendant les épreuves. Voici Miltiadis Tedoglu, un compétiteur fan de manga. Il a 23 ans et représente la Grèce pour les épreuves de saut en longueur. Il a réussi à se faire remarquer en faisant la pose du Gear Second de Luffy avant son épreuve. Gear Second qui est une technique qui permet de décupler la puissance et la vitesse. Alors déjà c'est beau comme référence, mais le plus fou c'est qu'il a réussi à remporter la médaille d'or. Beau clin d'œil à notre cher Luffy en proposant une performance digne d'un homme élastique. Et c'est pas le seul à faire une référence à One Piece. On a aussi eu Peyton Otterdal, qui représente les États-Unis dans l'épreuve de lancer de poids. On l'a vu prendre la super pose de Franky. À savoir que le compte Twitter officiel de One Piece leur a rendu hommage dans leurs langues respectives en célébrant leur performance accompagnée d'un dessin des personnages auxquels ils ont fait référence. Vous connaissez tous Où est Charlie, œuvre dont le concept est de trouver un personnage appelé Charlie. Si je vous en parle, vous vous en doutez, c'est qu'il y a une collaboration avec One Piece. Juste avant le chapitre 1019, on a pu voir un grand dessin avec énormément de personnages. Évidemment, il y a Charlie que l'on peut trouver, mais aussi des dizaines de personnages de One Piece comme Ener, Big Mom ou encore nos chers Mugiwara. N'hésitez pas à les jouer, en vrai c'est super cool à faire et vous verrez qu'il y en a beaucoup. On parle encore là d'un crossover improbable, mais Oda, étant fan de cette licence, a évidemment accepté cette collaboration avec ce protagoniste au pull rouge et blanc. Emmanuel Macron était en visite au Japon pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Il a reçu un cadeau de la part d'Eiichiro Oda. Il s'agit d'un color spread officiel avec un message qui dit « Pour Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et vous toutes et tous, fans de One Piece en France ». Alors évidemment, le but premier n'était pas de remercier Macron d'être fan de One Piece parce que si je lui parle de Roronoa-Zoro, je peux vous parier qu'il sait pas de quoi je parle, mais c'était vraiment un moyen de remercier indirectement la communauté française qui est très présente et qui soutient One Piece quotidiennement. Cette vidéo a aucun but politique, pitié, pas de débat. Je voulais juste parler de ça parce que c'est le sujet de la vidéo et ça a clairement sa place ici, je trouve. Il est clair qu'il s'agit d'une stratégie de sa part pour séduire les fans de l'œuvre et plus particulièrement les plus jeunes qui ont bénéficié du pass culture pour acheter des mangas. J'avais parlé d'un record du monde battu par One Piece pour son nombre de copies en circulation d'une œuvre avec un seul et même auteur. Mais One Piece a encore atteint des nombres astronomiques. One Piece a plus de 490 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. On s'approche du demi-milliard, ce qui est exceptionnel. Mais il faut savoir qu'en atteignant ce nombre, les aventures des Mugiwara ont réussi à dépasser Batman, qui était à la 3e place en termes de copies en circulation. One Piece se place donc sur le podium à la 3e place. À savoir qu'à la 2e place, il y a Tex, une bande dessinée sur le western créée en 1948 avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus. Et en première place, c'est Superman avec plus de 600 millions d'exemplaires vendus. Pour en savoir un peu plus, il faut savoir que parmi ces 490 millions d'exemplaires en circulation, il y en a 400 millions au Japon et 90 millions dans le reste du monde. Pour ce fait-là, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais sachez qu'il est bien possible qu'un nouveau jeu One Piece arrive. En effet, Bandai Namco et la Shueisha ont enregistré le nom de domaine d'un jeu intitulé One Piece Odyssey. On n'a aucune information supplémentaire, est-ce qu'il s'agit d'un jeu mobile ou d'un jeu multiplateforme? Et je vais pas plus m'attarder sur cette info parce que le but c'est pas de hype. On rappelle que World Seeker était plutôt décevant malheureusement. Mais gardez cette information de côté, il se pourrait qu'un jeu One Piece soit annoncé prochainement. En tout cas, tout le monde rêve d'un jeu où t'es un pirate dans l'univers de One Piece. Tu parcours des îles, tu rencontres des personnages de l'œuvre, tu améliores ton acquis et plein d'autres choses. Mais malheureusement, je pense que ça restera un rêve quoi. En tout cas, pour tous les faits dont j'ai parlé dans cette vidéo, ils sont plutôt récents, donc d'une pierre deux coups. Voilà, je vous parle de faits qui ont marqué le monde, mais aussi c'est une petite vidéo actu sur One Piece, les news les plus impactantes on va dire. Comme vous avez pu le voir, One Piece a pu marquer le monde dans plein de domaines différents en allant du sport à l'espace. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu.
bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, objectif des centaines de milliards. Non allez, objectif la prime de Katakuri, on s'y approche. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.